On est live. Bon midi tout le monde. Bienvenue à J'aime mon café. Salut Alex. Salut. Ça va bien? Ah oui, ça va très bien. Oui, tu as un sourire festif. C'est-tu parce que j'ai mis mes décorations de Noël? J'ai des cadeaux. Quand c'est Noël, j'ai des cadeaux. Fait que là, je suis vraiment excité. Puis oui, j'ai le droit à une décoration de Noël cette année, mais dans quelques semaines, ça s'en vient de la musique et tout. Aujourd'hui, tu parles de cadeaux de Noël, donc suggestions cadeaux pour des petits budgets, petits à moyen budget. Oui. Bien là, c'est la période de magasinage qui débute. Les cadeaux, les échanges au bureau. Fait que là, on va se garrocher partout de magasiner. Fait que j'ai quelques petites idées vraiment intéressantes. Là. Cadeaux caféinés, parce qu'on sait que dans le monde du café, il y a plein de petites affaires qui se donnent super bien dans des bonnes Noëls, souvent, dans les échanges. On y pense pas, tu sais. Faites votre liste. Allez chercher un papier et un crayon. Là, je vais vous faire une belle liste. De toute façon, on va le mettre sur le blog après ça. Fait que, Génial. Puis nos deux invités, nos collaborateurs, Catherine et Jean-Michel. On va tout de suite inviter Catherine à venir nous rejoindre parce que ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas vu. Catherine est préparée. Là, tout le monde en studio. Avec sa feuille et tout. Salut! Jocelyn applaudit. Comment vas-tu? Ben oui, quel accueil! Moi, j'avais hâte de te revoir, Catherine, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ta vie. Ben, beaucoup de choses pour moi, là, parce que je suis une de tes grandes fans, je te suis beaucoup. Oui, moi aussi, moi aussi. Tu as lancé ton blog, enfin, ça faisait longtemps que tu y pensais, checkinin.ca. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, effectivement, ça faisait longtemps que je voulais lancer mon blog parce que ça fait plusieurs années que je fais de la pige pour des magazines de voyage, pour des magazines gastronomiques, pour des blogs. Puis là, je me suis dit, faut que j'aie ma propre plateforme, il est temps. Mais bon, dans la vie, on a tellement tout le temps des trucs à faire qu'on finit par pousser le projet. Mais là, j'ai décidé de prendre le temps de le faire. C'est lancé, checkinin.ca. Puis le nom, c'est parce que, bon, je voulais quelque chose bouffe et puis hôtel, check-in. Puis quand on va quelque part, on check-in. Ben oui, absolument. Je trouvais ça le fun. Puis, tu sais, on check-in à l'hôtel, on check-in sur nos téléphones parce qu'on arrive quelque part. Puis aussi, bon, c'est majoritairement anglophone parce que c'est principalement voyage. Puis le monde du voyage est anglophone. C'est la langue universelle. Mais il va y avoir beaucoup d'articles francophones aussi. Et parce que géolocalisation.ca, c'est moins sexy. C'est un peu long. C'est moyen. Tu sais, check-in, c'est tellement. Non, c'est tellement cool. Ouais, puis c'est facile à dire et à retenir. Exact. Là. Donc, puis il est beau ton blog. Il est vraiment beau. Merci. Ouais, j'ai vraiment mis l'heure là-dessus. Puis encore, il y a des trucs à améliorer, comme toujours. Mais c'est correct. Je pense que la base est là. L'important, c'est que le contenu est pertinent, il est fréquent. Puis il y a des belles photos. Oui, absolument. Parce qu'elle est super bonne là-dedans. Fait que c'est quoi? C'est vraiment un mélange de billets de blog. Tu as fait également des vidéos, donc des petites entrevues. Oui. Bien, c'est parce que comme je suis amenée souvent à couvrir des événements bouffe ou à des ouvertures d'hôtels, des choses comme ça, je me suis dit, bon, le vidéo, c'est super en ce moment. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos. Je ne suis pas rendue une experte, là. C'est correct. L'important, c'est qu'on voit bien, qu'on comprenne l'information, puis c'est vraiment sharp. Puis on te reconnaît, là. Tu restes très, très humaine. Tu poses des questions qu'on veut savoir. Fait que c'est vraiment cool. Un peu comme Jean-Michel, on va pouvoir te suivre partout dans tes voyages. Oui. On va checker in avec toi. Là, T'as-tu de la misère avec le micro? Elle a dit avec son micro parce que, tu sais... Les cheveux, ils font du bruit. Bouge le micro. Ça, c'est la magie des lives, vous le savez. Faudrait vous me suivez couper depuis le les début. cheveux pour le prochain épisode, s'il te plaît. Justin, non? On va continuer quand même, parce que je pense qu'on est capable de parler. Capable de faire deux choses en même temps. Catherine, on a vraiment hâte que tu reviennes nous voir parce que je pense que ça fait 2 mois déjà, tu es partie à Seattle. Oui. Puis Seattle, Alex, Ça, c'est tout Coffee Scene. C'est ça. Écoutez, pour les coffee geeks comme nous, puis le coffee snob, je voulais juste mentionner que c'est moi qui ai parti l'hashtag et puis bon, oui, OK. voilà. Tu te l'appropries, OK, combien qu'on d'accord. doit, là, parce que moi, je l'ai réutilisé. Puis c'est la ville de café, mais j'en avais entendu parler, mais c'est tellement vrai parce que, bon, c'est eux qui ont parti Starbucks en 1971. Déjà là, Starbucks, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont changé la scène du café. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi Starbucks est vraiment responsable de la deuxième vague de café? C'est à eux qu'on attribue souvent la deuxième vague parce que c'est eux qui ont comme incité les gens à commencer à découvrir le café comme une boisson que tu peux apprécier et pas juste une boisson pour te réveiller le matin. Donc, ce qu'on appelle le specialty coffee. Oui. Fait que c'est eux qui ont vraiment initié cette espèce de mouvement-là. Puis à partir de là, tout a découlé, dont la troisième vague, dont les artisans torréfacteurs qui ont un souci de l'arbre à la tasse, de la provenance, de la traçabilité, puis de la façon dont c'est conçu, jusqu'à la façon dont c'est conçu à ta tasse. Mais eux, ça a été, selon moi, un game changer. Donc, c'est eux qui ont comme amené les gens à consommer autre chose que du café filtre?
Ben, du café instantané. Tu sais, Exact, c'est eux qui ont commencé les cafés gourmets. Oui, oui. Tu sais, les cappuccinos, ça commençait avec eux. Puis là, après ça, justement, les gens qui disaient « Ah, ben j'aime ça, mais j'aimerais ça pousser ça plus loin », c'est là que la troisième vague est embarquée. Puis à Seattle, on parle même déjà d'une quatrième vague parce qu'ils sont rendus quasiment plus. C'est quoi quatrième vague? Comment est-ce qu'on peut... Ben, c'est vraiment parce que, tu vois, j'ai visité des endroits... Il n'y a plus de micro? Oh, on entend quand même. OK, good. Est-ce qu'on est live? On est live depuis tout à l'heure. Là, depuis tout à l'heure, on est live. Ah, ben... Hey, Tout le monde a vu, tout le monde joue dans mon chandail. tu peux parler dans le micro. Moi, j'en ai un qui est fonctionnel. Non, c'est beau. On t'entend très bien. Très bien. Donc, Moi, j'aime ça faire quatrième vague. C'est juste pour donner un exemple parce que, bon, la Marzocco, c'est une compagnie italienne qui fait des machines et puis, bon, ils ont tout. Puis, leur flagship, le seul des États-Unis, c'est à Seattle. Ouais. Donc, c'est des exemples. Puis, à Seattle, il y a beaucoup, beaucoup d'espaces comme ça où, tu sais, c'est du coworking, une boutique. Tu peux prendre ton café là. C'est des micro-torréfacteurs qui ont ouvert leur propre café. Donc, tout est café, c'est ça qu'il veut dire. C'est comme un coffee shop avec d'autres services. Ben, à vrai dire, excuse-moi de te couper. Puis là, Mais non. j'ai un appel très important. Non. Aujourd'hui, on a un live vraiment intéressant. À vrai dire, on pousse à l'extrême, là, la quatrième vague. À vrai dire, même moi, qui en ai entendu parler, j'ai de la misère à te le décrire. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, ce qu'il faut savoir de Seattle, selon moi, c'est que c'est la mecque pour l'aficionado, la personne qui tripe café, là. Tu veux te payer un voyage, là, d'une couple de jours. Puis Absolument. sérieux, t'auras pas assez d'une couple de jours Non. pour vraiment tout voir, OK? Fait que c'est vraiment ça qu'on doit retenir, selon moi, de Seattle, là. Tout à Est-ce que tu as fait. visité la maison mère de Starbucks? Oui, c'est Ah Starbucks Reserve. Je l'ai noté, là, c'est quelque chose, là. Ouais, Puis c'est immense. Il y a un coffee bar, il y a... écoute, il y a une coffee library, tu peux visiter les installations, ils te font des tastings, c'est à un autre niveau, là, puis je pense que C'est ouvert à tout le monde? C'est Est-ce ouvert que- à tout le monde, OK. puis ça ressemble pas à un Starbucks, là. C'est super beau, c'est super distingué, Geeky. très Ah geek. Ouais, et puis ils ont plein de sortes, justement, ils ont toutes les Chemex, puis toutes les sortes de... C'est une infusion pas Toutes possible. les de la- systèmes d'infusion, toutes les machines, tout ce que tu peux penser. Là, il y a une boutique. Mais ça que je veux dire par un peu la quatrième vague. Puis il y avait un article aussi, le Anchorage Coffee. Ouais. C'est un gros micro-torréfacteur à Seattle. Ils ont ouvert leur café. Puis eux, il y avait beaucoup d'articles dans les nouvelles à Seattle qui disaient que c'était eux qui avaient parti la quatrième vague à Seattle parce que c'est ça, c'est coffee is everywhere dans le sens de tu vas là, mais tu peux justement, tu as des trucs au café, tu peux avoir un atelier, tu peux faire un tasting, tu peux... C'est un OK, peu je ça comprends. qu'ils C'est veulent très Ben- pragmatique, atelier. C'est comme Ben, pousser le geek au max, c'est de le Ben, à vrai faire. dire, c'est tout dans un hub. Tu sais, exact. comme nous, on enseigne. Fait qu'on a l'Institut. Ouais. On a les machines, Exact. les gens peuvent acheter les machines. On est des torréfacteurs. On crée du contenu. OK, on- je fait que comprends. un C'est petit comme une peu, plateforme 360, Un une 360 adresse. café. 360 café. Fait que la personne qui a un intérêt retrouve tout à la même place. C'est Exact. vraiment ça. Fait que- Puis les micro-torréfacteurs, souvent, ils ont des boutiques parce qu'ils ont ouvert quelque chose. Ils fournissent des coffee shops. C'est très local, ils sont très sur le local. Seattle Coffee Works, ils fournissent plein de coffee shops là-bas. Puis, écoute, tu bois du bon café, là, tu dors pas parce que t'es trop hyper. T'es trop caféiné. À la fin de la soirée. Ton café décafé, là, OK, de ta visite. C'est le café que tu dis, OK, celui-là, je suis comme, tombe en amour. Ben j'ai trippé sur Anchorage Coffee. Pour vrai, c'était. Un Puis en classique. plus, oui, puis en plus, ils sont super bien situés parce que, bon, Seattle, c'est une ville écœurante. Faut voir Seattle dans sa vie, là, c'est magnifique. C'est vrai, qu'est-ce qu'on dit, c'est un peu weird, c'est un peu hipster, mais c'est vraiment le fun à visiter. Ils sont super bien situés. Puis là, tu rentres là, puis c'est comme un bike shop. C'est vraiment quelque chose à voir. Alex, Ah ouais. Ah ouais, non, c'est vraiment, vraiment cool. Sinon, Monorail Espresso, c'est un des premiers coffee shops qui a été ouvert dans la ville de Seattle. Puis même, c'est drôle parce que quand je le googlais, une des premières choses qui sortait, c'est « How to get to Monorail Espresso from Seattle Airport ». Fait que ça dit à quel point les gens y atterrissent puis ils s'en vont au Monorail Espresso. C'est ouvert C'est une depuis- destination. Oui, c'est ouvert depuis des dizaines d'années. C'est un petit comptoir, tu payes cash, tu as ton café, puis c'est resté très typique. C'est vraiment cool. Ça sérieux. donne vraiment envie d'y aller. Puis je pense que je pourrais faire un autre topo, peut-être 4. On s'en va sur Expedia, pas ça, tout de suite. Là. Moi, j'aimerais ça y aller. Alice. Ah oui, Il y a, oui, oui. il y a un gros show de café à Seattle. Tu sais, ça fait longtemps qu'on essaie d'y aller, Mirko puis moi, puis tu sais, je suis comme là.
suis pas mal convaincu. Ouais, ouais, c'est d'y aller. un must. C'est vraiment un must. C'est un must. Si tu tripes café, t'as pas le Y a-tu choix. autre chose? Tu sais, tu dis que Seattle, c'est vraiment hipster, tout ça. Oui. Est-ce que tu as fait autre chose? Qu'est-ce qu'il y a à faire comme c'est attraction? sûr qu'il y a le Pike Market qui est un must, puis en plus, c'est au bord de l'eau, c'est super beau, puis c'est vraiment, les gens vendent leurs produits, tu peux te promener. En plus, il y a beaucoup d'art de rue, donc c'est super le fun de se promener à Seattle. Sinon, ils ont plein d'attractions. Là. C'est vraiment le fun. C'est une petite ville. Je dirais pas de passer une semaine là, mais je dirais quelques jours, c'est parfait. Puis Un 3-4 ça vaut jours. vraiment la peine. Puis en plus, on n'arrête pas de parler de venir, peut-être Amazon va peut-être venir ici, tout ça. Donc, on va croiser les doigts parce que ça me ferait une liaison directe de Montréal à Seattle. Fait qu'on espère. Ouais, ça c'était Vraiment cool. J'en ai entendu parler, on cool. espère. Ben, tu nous as écrit un billet de blog. Donc, vous pouvez aller sur cafébarista.ca dans la section blog. Puis je pense que tu es dans les premières, là, dans les tout récentes. Donc, pour tout voir, te lire, voir les photos aussi, parce qu'on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Puis c'est vrai que les photos sont extraordinaires. Merci vraiment, Catherine. Merci, Catherine, c'est vraiment cool. Merci. Tu peux rester avec nous ou on peut peut-être faire le changement de micro. Moi, je vais faire mon banc d'essai. Oui, le Hey, banc c'est d'essai mon premier banc d'Amélie. d'essai. Vas-y, Tu sais, moi, je suis Catherine, celle qui pose des questions. Je suis là, mon rarement micro compte celle pas, là. Oui, non. qui veut le faire. Tu peux le laisser à Jean-Michel. Mais, Non, c'est tout à l'heure. Promis, c'est la tienne. Je vais te faire goûter, promis. Allô, OK. Jean-Michel? Mais non, mais on va Ben oui, il a le droit de venir. OK, Ben oui, attends. viens-t'en. T'as un micro? Non. Ben là. Bon. Fait que pendant qu'il va se micer, OK, oui. ton premier banc Mon d'essai. premier banc d'essai. T'es stressé? Ben, je pense que t'es plus stressé que moi. Oui. Ben, Ça va bien, premièrement, mais parce que, j'ai une petite feuille. pour vous mettre en contexte, tu m'as dit que tu allais essayer Ouais. tu sais, un système qui s'appelle Le Toddy. le Toddy, et ne pas confondre avec le Toddy. Donc, Est-ce que c'est le Toddy ou le Toddy? Comment est-ce qu'on le dit? honnêtement, je ne le sais pas. OK. C'est T-O-D-D-Y, fait que prononcez-le comme vous voulez. Parfait. C'est comme... OK, non, je ne prendrai pas la Non, c'est comme un, vas-y. Non, mais tu sais, comme... Je sais pas si vous avez lu des Archie. Ben oui. Archie. OK, Ben mais oui. tu sais, Jughead. Oui, Je savais jamais Jughead, comment le dire. oui. Fait que quand on en jasait, tout le monde avait comme sa façon de le dire. Mais moi, je dis Toddy. OK, ben on va dire Toddy. Je m'éloigne, mais ouais. Mais qu'est-ce que ça fait un Toddy? Puis Jean-Michel, là, que tu as un micro, tu peux rentrer, on s'excuse. OK. On se comme se partage un micro. Tu sais que moi, j'ai appris le café quand je suis rentrée à travailler. Voyons, Ouais. j'ai commencé à m'intéresser Ouais. davantage au café quand j'ai commencé à travailler ici. Fait que c'est encore, ça fait quelques mois là, quand Ouais. même. Mais ce que je sais du Toddy, c'est que c'est un système d'infusion à froid, mais qui permet de faire un breuvage comme du cold brew, mais un petit peu plus concentré que, par exemple, la cafetière automatique à froid qu'on a faite Ouais. lors du dernier J'aime mon café, Ouais. où c'était un breuvage qui était assez léger, tu sais, Ouais, qui ouais. était moins corsé. Ça enlève quand même l'acidité, fait que c'est ça qui est intéressant, du cold brew. Fait que c'est super simple à faire, là, puis je pense que c'est comme une quinzaine de dollars. Première étape, moi j'ai mis du tape. On a-tu la petite caméra? Oui, j'ai On mis voit-tu? Ça commence toujours bien. Moi, J'ai mis du tape. Ça fait très... OK, je vous explique. La C'est première chose à technologique. faire, c'est de mettre un petit bouchon en rubber Ouais, pour en stopper plastique, le... ouais. Moi, je l'ai perdu, le petit bouchon, parce qu'il est vraiment petit, puis, tu sais, j'ai ouvert le truc, j'étais full énervée, fait que là, il a revolé, puis je l'ai perdu. Mais du tape, ça fonctionne aussi. Oui, ben oui, c'est clair. OK, c'est fait que je sais pas si on le voit. Ouais. Faut bloquer ça. Après ça, il faut humecter la petite éponge. Je sais pas comment est-ce que tu appelles ça. C'est comme un filtre Ah ouais, rond. c'est un film. Un filtre éponge. Un filtre éponge, il faut l'humecter puis le mettre au fond. T'as-tu vu ça? Comme, il est super sceptique, là. Non, mais moi, je suis très... Je l'ai souvent dit, je suis très girly, j'aime ça avec du lait. Moi, j'aime le café. Mais ça va être bon je avec sais. du Oui, lait et du oui. sucre. Ah oui, quand parce même? que c'est Ok. très fort. Ok. Honnêtement, j'y ai goûté hier. Fait que vous voyez Ouais, ça pour être ici, certain. je le mets au fond, C'est pas si pire, là. comme Ok. ça. OK, fait que humecté et on le met dans le Et fond. en même temps, moi, je l'avais déjà humecté en passant. Parfait, en passant. Le Toddy est conçu pour faire un 7 tasses. Un Fait que 7 quand tasses, même, là, ok. tu sais, c'est... De la visite. C'est ça, exactement, parce que je l'ai fait hier, parce que vous allez comprendre après pourquoi je l'ai fait avant hier, en fait. Ben, surtout parce que je voulais goûter pour pas qu'on dise n'importe quoi. ça. C'est vraiment pas bon. Les quantités. Pour faire un 7 tasses, il faut un 340 grammes de café avec Ouais. une mouture qui est assez grossière. Fait qu'une mouture comme pour une cafetière à piston. Ouais. C'est déjà... Un light roast, un dark roast, un medium roast. un nous, c'est moyen. OK. Fait que tu as utilisé un Moi, c'est un mi-noir, mi-roast. c'est ça? OK. Ouais, OK. exactement. Belle torréfaction brune foncée. Vous pouvez le calculer, c'est ce que j'ai fait, mais il y a vraiment 340 grammes. Parfait. OK? Fait qu'on le met dans le fond. Ouais. Ce qu'on peut faire, ce qu'il suggère, là, c'est d'en mettre un peu, puis de rajouter de l'eau tranquillement. Fait que je sais Moulu, pas si vous- évidemment. là, aussi. Moulu, Jacques n'a oui, pas oui, compris. c'est moulu. Pour les gens qui n'ont pas compris. Fait qu'on rajoute de l'eau un peu tranquillement comme ça. Puis là, ben, vous avez compris que OK.
C'est un Ah oui, procédé café. OK, on en met, on met de l'eau, on en Ouais, met, on met de l'eau. exactement. OK, pourquoi? Pourquoi? Pour permettre une meilleure infusion. Une meilleure. Non, je sais pourquoi. Intégration du- Intégration parce qu'on ne pourra pas mélanger après. C'est très important, c'est écrit en gros OK. de ne pas mélanger. Donc après, c'est pour ça Puis, que. est-ce que faut ça mettre des nécessite étages. des incantations? Non. OK, c'est bon. Juste pour être certain, tu sais, on sait OK. jamais. Fait que je vais Ah, faire peut-être une ça chanson super Noël. vite. Non. Moi, j'en connais plein de chansons Oui, de non, Noël. on va. S'il vous plaît, non. OK. J'en chante assez au bureau, il est plus Ouais, capable. ouais. OK, fait que mettons qu'on a comme fini parce que je vais me dépêcher. Parce qu'on là. a comme une émission de 45 minutes et non pas 1h30. OK, là, ça, c'est la partie importante. Alex, Oh. tu veux-tu mettre la caméra en haut? Oui, avec plaisir. Avec OK. plaisir. OK. Jean-Michel, si tu veux t'approcher. Oui. Là, on met l'eau en rond, mais il ne bloomera pas parce que vous comprenez qu'il n'y a pas de chaleur. là. Non. C'est de l'eau froide qu'on a mis. Bloomer Fait qu'on le met étant en faire rond. dégazéifier le Ouais. café. Bon, là, voilà. Voilà. C'est ça, voilà. pratiquement fini. Puis là, comme j'ai dit qu'on ne fait pas brasser, c'est avec le dos d'une grosse cuillère, on fait juste, Ça. on fait juste écraser pour que ça ait l'air comme d'une bouette. J'ai une boîte. Présentement, ça a l'air super. Non, en effet. Ça frise un peu, même comme. La boîte Ouais. en cuisine, C'est comme un semi-compost. Je me trouve drôle. Oui. Mais en fait, c'est pour que le café soit humecté comme Ouais. du monde. Bon. Fait que c'est tout. Après ça, OK. on met sur l'espèce de réceptacle. Le toddy. Oui. Ouais, sur le toddy. Mais faut pas dire Toddy. Moi, je dirais sais Toddy. Ça vient d'où Toddy? cette marque-là? Mais c'est parce que toi, tu voyages partout. Oui, mais parce que Toddy, c'est comme une maison qui fait dur. Tu sais, un Toddy, c'est pas sexy. tu sais. C'est ce Ah, que ça a j'ai. une double. Ben oui. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de le dire. Je dirais un Toddy, puis c'est T-O-D-D-Y. Je dirais un OK, Toddy. OK, fait que- Toddy. mais c'est pas une vieille maison dégueu, là. C'est vraiment. C'est du Ça vient café. d'où cette marque-là, hein, Toddy? C'est- est-ce que tu sais? Non, je ne sais pas. Je vais me renseigner Je comme, dirais comme Toddy. du monde. OK. Donc là, il faut laisser infuser entre 12 et 24 heures. OK. Mais moi, j'ai laissé 48 heures. Parce que ce qu'on fait avec Dieu. cette. Non, mais c'est correct. C'est entre 12 et 24 ou pour les vraiment geeks, là, je sais pas trop, là, ceux qui Ouais. aiment ça vraiment fort, 48 heures. Puis moi, Ok. c'est ce que j'ai fait parce qu'il suggérait de prendre le breuvage après comme base à cocktail. Parce que c'est, je l'ai fait, je vais vous le faire goûter. C'est pas un cold brew qui est, comme je vous dis, c'est plus intense. Puis il y a vraiment pas de sucre. C'est quand même. Moi, si tu veux mon avis, parce que j'y ai goûté hier, OK, c'est excellent avec de la crème. Ah ouais? Parce que c'est hyper relevé comme goût. C'est très prononcé, puis à la raison, c'est beaucoup moins acidulé. Mais moi, je le prendrais avec de la crème. Non, Toi, moi, t'en j'ai veux déjà plus? goûté Tu peux hier. le laisser à 4? 4, tu veux-tu goûter? Non? Ah, bon. Parfait. Ben, c'est pas mal, hein? Non, mais C'est- on s'entend c'est pas mal, que- non? J'avoue là, que... Si jamais vous voulez étonnant. vous le procurer, c'est 49,99 sur Amazon. Oui, mais Puis, nous, on l'a eu à 35. Là. Je vais demander à Audrey où elle l'a pris. Wow. Je vais vous revenir là-dessus. Fait que, Alex, c'est super simple. Après ça, tu laisses température pièce. Ouais. Puis une fois que le breuvage est tout infusé, tu le mets au frigo. Ça peut se garder 2 semaines pour le temps des fêtes. Si vous voulez vous amuser avec des recettes Tia Maria, des recettes à base de ce que vous voulez. C'est même pas- cuisiner c'est pas avec mauvais. Non, c'est honnêtement, c'est intéressant. c'est bon. Moi, pointe de sucre, je mettrais du sirop d'érable. du sirop Ah, d'érable. d'accord. Sirop d'érable, puis un petit peu de crème avec des glaçons. Mais tu veux dire de la crème, tu mets de la crème fraîche, la crème froide? De la crème fouettée. tu sais. Non, mais tu mettrais du Je mettrais une crème 10 une crème à café, Ok. pour que ça soit comme un peu plus opaque, un peu plus thick, là. Ok. Parce que c'est déjà comme assez opaque en bouche. Mais Mais c'est vrai, hier- c'est vrai que c'est pas trop amer ou acide, ça c'est Non, vrai. exactement. Ça enlève toute l'acidité. Astringent. Puis hier, on a fait on a re-shooté en photo les cocktails du Ouais. livre que tu vas parler tantôt. Puis on l'a utilisé avec de la crème glacée. C'était vraiment bon. Ah oui, Ah c'est ouais, vrai. bonne idée. Ben ouais. Ouais. Beaucoup de cocktails sont faits à base de cold brew. Puis honnêtement, je connaissais pas ça, là. Fait que, yes. T'as-tu compris? Euh, quelque non, chose? j'ai tout compris, c'est super simple. Ok. Mais honnêtement, si j'étais. Je préfère probablement plus ça que du cold brew classique. Qui est plus Je- doux. Je trouve que c'est Ouais. comme très riche. C'est un petit peu moins acide. Ouais. Je trouve ça vraiment Non, non, intéressant. c'est pas mal. Cool. ça. Puis en terminant, ben, C'est vous juste utilisez weird. le Ouais, masque. t'entends, c'est- C'est weird le plastique, Ouais, le truc. c'est comme bizarre, mais ça se lave super bien. Tout va dans la vaisselle. Puis après ça, vous pouvez utiliser le marque pour un scrub. Oui. C'est ça que j'ai fait hier Oui, dans la toi, douche. tu utilises ça ça marche depuis vraiment toujours, bien. moi aussi, le Donc, marque. c'est Bon tout. compost. Je vous Ouais. laisse parler de voyage.
Merci beaucoup Ça fait et plaisir. félicitations pour ton premier banc d'essai. Écoute, c'est vraiment cool. Jean-Michel, Yes. chronique 2 de voyage. Toi, tu nous amènes où aujourd'hui? Ben, pas loin. C'est moins glamour là, que certains miroirs. Non, mais Ottawa, notre Ah oui? capitale. Oh, t'es allé loin! Oui, mais des fois, on a plein de préjugés, puis j'ai été challengé dans mes préjugés. OK. Et on pense pas à Ottawa, alors que dans le fond, c'est plus près de Québec que... c'est plus près de Montréal que Québec. 1h40, Tu sais, hein? Oui, genre en bas de 2 heures, tu es là, centre-ville à centre-ville. Et, premièrement, la scène café m'a vraiment impressionné. D'ailleurs, il y a un article sur le site de Barista. Ouais. Hein, Amélie? Il y a un article sur Ottawa. Oui, Ben oui, donc ben oui. avec, je les lis, mais je vais les répéter. Là, il y a Origin Trade, Artisan, qui est aussi une boulangerie très cool. Ouais. Happy Goat, un torréfacteur de l'endroit super sympathique, très bel endroit. Ouais. Little Victories et puis Ministry of Coffee, en ont quelques-uns en ville. Ça, Donc, c'est un de mes préférés, ouais, celui-là. premièrement, donc, c'est une café vraiment intéressante, une combinaison de beaux cafés et aussi de torréfacteurs locaux, donc super. Et il y a un quartier qui est vraiment, je vais en parler parce qu'il y a Hintonburg, qui est un peu le quartier trendy, le quartier émergent. Donc, c'est où les hipsters se tiennent, la jeunesse dorée. C'est Wellington West. L'intérêt. Ottawa. Non, non, mais c'est pour vrai, rendu cool, Ottawa. c'est C'est rendu comme, cool. c'est comme Toronto. Exactement. L'Ontario Oui. s'en vient. Non, je suis d'accord, Mais non, mais c'est Non, mais t'as raison. C'est Je le hot, T'as là. raison. À Toronto, on en parlera une autre fois parce que tu y vas souvent, puis j'y vais souvent maintenant. en a moi parlé aussi. l'autre fois. C'est fou comment Toronto est une ville maintenant intéressante. Absolument. Mais Ottawa, même chose. Et au niveau de la bouffe et au niveau des hôtels, on est allé, puis Catherine connaît aussi l'hôtel Andaz. Très cool. Qui Le est- premier Andaz au Canada a choisi Ottawa. C'est quand même, Exactement. ça veut dire quelque chose pour moi. OK, mais mettons qu'on connaît pas C'est une ça. chaîne C'est urbaine. une brand, ça appartient à Hayat, mais c'est la chaîne hôtel-boutique. Puis ils font des hôtels qui sont, mettons, pour chaque marché, ils vont aller avec un chef local, des produits locaux, des designers locaux pour que ça soit très. Exactement. local. Il y a des produits que tu peux c'est retrouver cool. même dans la salle de bain qui viennent Ouais, d'Ottawa. exact. Il y en a un très beau aussi à Scottsdale, Andaz. Regardez, c'est toujours dans des plus urbains, comme tu as dit, plus jeunes, Ouais. plus funky, mais vraiment bien. Puis à Ottawa, il est en face du Byward Market, fait qu'il est Ouais, vraiment très bien cool. placé. Il y a une super terrasse sur le toit aussi Ouais, qui est vraiment. magnifique. Vraiment super hôtel. Et il y a de très bons restaurants. Puis je veux aussi, avant d'oublier, il y a un truc qui s'appelle C'est bon cooking. C'est des cours de cuisine, mais aussi tu peux faire un foodie tour d'Ottawa. Et on se concentre sur la rue Wellington West, donc de ce quartier Hintonburg. Et je te dis, c'est vraiment étonnant. D'ailleurs, sur Siège Hublot, pas que je veux plugger Siège Hublot, bien Il l'article faut. sur Ottawa, il y a toutes les adresses d'Ottawa à surveiller, mais il y a des super endroits dont je parlais de Artisan, la bakery, qui est un truc très tendance maintenant. Toutes les villes ont des bonnes boulangeries. Oui. Mais il y a Suzy Q Donuts, c'est une femme qui travaille pour Post Canada il y a plusieurs années. Il y avait souvent des grèves avec Post Canada. Un moment donné, cette année, elle a fait les beignes de sa grand-mère d'origine suédoise. Ces beignes, c'est un gros succès, ça s'appelle Suzy Q Donuts. Il y a une microbrasserie qui s'appelle Beyond the Pale. Il y a un truc mexicain qui s'appelle la Cochina Loca. La Cochina ça, Loca, c'est qui est mexicain. Ça peut super pas être plus cool. local que ça. Il y a une place à Gelato. OK, toi qui es Ah oui, italien, ah oui. pour vrai, ils sont allés étudier en Italie pour faire la vraie gelato. Ça s'appelle Stella Luna. C'est vraiment, vraiment très bon. Donc, il y a vraiment des bons restaurants et ce foodie tour, ça dure entre 2 heures, 2 heures et demie. Et on va d'une adresse à une autre, on goûte à des trucs. C'est vraiment le fun. Donc, ça donne une toute autre vision du Ottawa fonctionnaire, col blanc du centre-ville. Donc, le Wellington West, c'est vraiment une rue, la rue qui avant était un quartier malfamé, j'aime dire l'expression malfamé, mais qui est vraiment en train de changer, une gentrification qui est douce aussi, mais tu as une cohabitation donc de vieux commerces avec des nouveaux magasins, des nouveaux restos, des nouveaux cafés. Vraiment, vraiment le fun. Aussi, restaurant où je ne sais pas si tu es allé au Riviera, qui est comme le restaurant Non, pas encore. très, très bien coté dans Ottawa Center, dans le centre d'Ottawa. Magnifique local. Ils ont acheté une ancienne banque, un peu comme le Crew Café à Montréal. ça, mais là, c'est cool. c'est beau, là, c'est énorme plafond. Tu as l'impression d'être à New York. Donc, ils ont fait quelque chose de vraiment nice. La bouffe était excellente. Ça s'appelle Riviera. Ça gagne d'ailleurs beaucoup de prix. Super, super restaurant. C'est une ancienne banque, c'est IBC. Donc, vraiment, Très une cool. belle découverte d'Ottawa pour un week-end parfait. C'est pas loin. En voiture, tu l'as dit, c'est rapide. On peut y aller en train aussi. Non, c'est ça. Juste briser nos préjugés. Puis, comme dit Catherine, même là, je suis en train de découvrir Toronto. Catherine connaît mieux Toronto que moi, mais cette année, je vais souvent à Toronto. C'est incroyable comme il y a des trucs intéressants à Toronto, mais on a tous ces idées préconçues en tant que Québécois que thank God it's Monday, alors que Mais c'est pas vrai. du tout, Il y a des villes vraiment canadiennes où il y a plein de choses intéressantes et je pense qu'Ottawa vaut la peine d'être redécouverte. Moi, le Ministry of Coffee, c'est Oui. un de mes coffee shops. Là. Oui. Quand je vais à Ottawa, je vais là. Puis, il y a un autre café, c'est une chaîne qui s'appelle Bridgehead. Oui. OK? Parfait. Il y a un Bridgehead, puis je pense que c'est dans le strip de la Petite Italie. Quand tu rentres,
tu as le torréfacteur. C'est comme tu es dans le plant. Fait que Nice. ici, tu as, comme je pense, tu as un 60 kg, c'est un gros torréfacteur. Ici, tu as le coffee shop. C'est vraiment cool. Tu sais, parce que Oui, puis c'est un beau succès, Bridget aussi. C'est Tout comme à une fait. chaîne vraiment, vraiment nice. absolument, Là. tu en trouves un peu partout Oui. dans Ottawa. Puis sérieux, c'est vraiment... Si vous avez jamais eu la chance de voir un torréfacteur, OK? Parce que c'est vrai, là, tu sais, il n'y en a pas à tous les coins de rue, là. C'est comme une place où tu vas voir le gars travailler. Tu sais, c'est un peu bruyant, c'est cool. Sérieux, c'est vraiment, vraiment cool. Puis, Ottawa. Oui, C'est- puis au Happy Goat, même chose. Au Happy Goat Coffee, Ouais. qui est dans Hintonburg, le torréfacteur il fait sa torréfaction sur place. Fait qu'au fond de l'espace, qui est vraiment le fun aussi, il y a une terrasse devant. Tu peux le voir travailler. C'est vraiment, vraiment nice. C'était vraiment des belles rencontres. Et puis, tu sais, j'ai hâte de retourner. Puis, tu sais, ça faisait longtemps que je suis allé à Ottawa. Mais là, de découvrir tout ce quartier, surtout Hintonburg, là, vraiment, vraiment cool. Vraiment cool, ouais. Ben, merci, nos chroniqueurs Ben, voyage, c'est vraiment cool. Vous restez avec moi parce que, surtout toi, parce que je sais ce que tu veux. Moi, je Ça veux vient, la tuque. tuque. Ben là, oui, tu peux la mettre. Puis d'ailleurs, tu peux la garder aussi, vu que tu l'as Merci. mis. Ah, Là, c'est Ah, nice, ça te fait bien. Ah, ça te fait merci. bien. OK, Regarde. bye! OK. Non, sérieux, ça va se faire bien. C'est Noël. Là, excusez l'expression, on va se garrocher partout parce que c'est le temps de faire des cadeaux. On a pigé quelqu'un au bureau, on a un budget. Bref, à chaque année, je me fais poser la même question. OK? Hey, tu me suggères quoi? Ben, Oui. moi, je veux ça, puis je veux ça, là. Bon, ben, je vous ai fait des thématiques. OK? OK. Des thématiques super simples. Première thématique, c'est la pige au bureau, le petit budget, c'est le 20 OK? Tu veux t'en débarrasser. Ouais, j'allais pas le dire de même, mais oui. Mais mettons que tu sais que la personne que tu as pigée, elle a un intérêt pour le café, elle aime ça. Mais il y a quelques trucs sympathiques qui peuvent être faciles à donner puis qui probablement vont pas être regiftés, comme la tuque. OK? Parce que la tuque, ben oui, c'est la tuque barista, mais elle est vraiment cool puis tout le monde la veut. Puis Oui. d'ailleurs, elle reste presque plus déjà. Ben, c'est Fait vrai que je pars avec. Celle-là, c'est la tienne. Mais il y a Elle est aussi- backorder, comme Elle est on dit. backorder. Le petit guide du barista, dont je suis très, très fier. C'est parce très que- bien, Il est super ouais, qui est cute puis qui résume bien. Absolument. Oui. Il y a des belles photos aussi dedans. De Jean-Michel. Quelques-uns. Puis, oui. Mais c'est vrai. Non, mais c'est une belle idée, l'idée un peu Instagram. Hyper simple. Tout à fait. on C'est comprend un bien. guide. OK? Ouais. Fait que c'est pour aller à côté de la machine espresso, c'est guide de référence. C'est l'ABC du café, tout ce que tu devrais savoir. OK? Ensuite, OK, celui que j'ai pigé, il est un petit peu geek. Il a une belle machine à la maison, il tripe sur les trucs café. Tu as toujours l'option d'aller chercher Ouais. des trucs comme des presses café, c'est un temper. Tu sais, il y en a des beaux, d'autres on en a en couleur. Il y en a vraiment des beaux designs. Une station pour presser le café. OK, tu mets ta poignée, puis tu sais, il y a vraiment plein de petits trucs De petits super accessoires. cool et accessoires. D'ailleurs, à la fin de la chronique, je vais vous donner 2-3 sites de référence si vous voulez faire du magasinage en ligne puis pas, tu sais, avoir la cohue des fêtes, là. C'est le genre de truc qui va coûter pas trop cher. Vous êtes en bas de 40 Ça, on est 50 à combien à peu près pour ça, là, justement? C'est un petit peu cher. Ouais. Ouais, Parce que c'est la- the ici, real on est dans thing. le plus cher. C'est OK? made in Ouais, Italy. on est dans du 60 tout ça. Ouais, mais c'est beau. Fait mais oui, mais là, on sait qu'on a pigé quelqu'un. C'est pour la vie. Ouais, plus ou moins. Puis on sait qu'on a pigé quelqu'un qu'on aime, mettons, Il parle plus. de ça, pas la personne OK. que t'as pigé. Non, c'est ça. Ah non, oui, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Puis ça, je suis vraiment content parce Oui. que c'est le Crémone est spécial édition des fêtes, OK? Tout le monde, chez nous, le Crémone, c'est comme un des plus gros vendeurs, OK? Fait qu'à chaque année, on faisait l'espresso des fêtes, OK? Fait que parce qu'on trouve un café spécial, on fait un blend. Puis là, cette année, on a eu l'idée de pimper le Crémone. Fait qu'on y a rajouté une petite touche de café du Yémen. Sérieux, ça l'a transformé de façon très, très agréable. Puis il n'y en a pas beaucoup. Il y en a juste Puis qu'au ça 25. change un peu le goût. Ça altère le Écoute, goût un peu. on est vraiment dans quelque chose de... Vous avez fait un pumpkin spice? Non, je vous fais pas... Comment? Oui. J'ai pas fait un Pop King Spice, premièrement, parce qu'on est à une Noël. blague. Fait que... Mais, sérieux, je veux vous laisser découvrir. Ouais. Puis, vous avez jusqu'au 25 décembre, OK? Wow. Après Si vous appelez ça, ce numéro. il n'y en a plus, OK? Il paraît qu'elle est- Appelez une... OK. Oui, c'est une exclusivité, là. Vous êtes les premiers à le savoir, là, OK? Les gens, ils l'apprécient tellement quand ils le boivent, ils disent « Yeah, man ». M'excuse. Ça allait si bien. Ça allait si bien. L'idée en arrière de... L'idée en arrière de ça, c'est surtout pour vous faire... Puis vous n'êtes pas obligé d'acheter du Crémone des fêtes. Faites le tour, allez dans une boutique, allez chez un torréfacteur. Donnez-vous la peine d'acheter un produit local.
Tu sais, ça coûte 15 $, 10 $, 20 $. Là. Mais c'est vrai que les gens y pensent pas Non. pour eux-mêmes, donc c'est un beau cadeau. Absolument. C'est vrai. Fait que, tu sais, oui, là, nous, on est des artisans, mais il y a plein d'artisans torréfacteurs au Québec qui font des produits super Puis, cool. pensez si la personne a un grinder. Oui, pour, et si vraiment il y a quelqu'un Ben, un qui me grinder, c'est un super beau il y a quelqu'un cadeau. qui me Moi cherche aussi. aujourd'hui. Oui. Donc, j'ai pigé quelqu'un. Oui. Parfait. Admettons, OK, que je sais que la personne elle a une belle cuisine. Puis elle dit, oh, elle aime les beaux produits, genre Amélie. OK? Mais là, tu peux aller dans des trucs comme des belles tasses de couleur. OK? Puis ça agrémente une super cuisine, là, comme... Ben, moi, j'ai Ça, c'est- 650 tasses, puis je sais plus quoi faire avec. Ah. Fait que donne-moi pas Ça, ça. Donc, Non, mais tu sais, on a tout trop de C'est comme la tasses. Céline Dion Non, des il y a- tasses de café. il y aura donc un pop-up shop chez Ouais, c'est ça. Catherine. Mais je veux en qu'on fin parle de semaine. cette marque-là parce que moi, Mais mes sont tasses au belles, chalet, sont t'as belles, vu, elles c'est ça. Oui. Sont très Sont magnifiques. C'est la plus belle marque au monde, moi, je trouve. C'est néo-zélandais, je pense, étonnamment. Oui, Là. mais faites attention à quelque chose, OK? Ça dépend en quoi c'est fait. Il y en a en porcelaine, il y en a... Oui. Fait que si vous achetez des trucs en porcelaine, tu sais, ça casse. Oui. Fait qu'il faut décider, faut décider quelle est l'utilisation. Mais c'est généralement quelque chose qui meuble super bien une cuisine. Oui. OK, on s'entend C'est là? important, je trouve Oui, que c'est c'est beau. important. Absolument. C'est Ben beau. oui, ben oui. Le mousseur à lait, là, pourquoi en acheter un en acier inoxydable, tu sais, qui n'a pas de couleur, là, quand tu peux avoir quelque chose de Nice, là, sympathique c'est comme beau, ça? ça. Oui, ça, c'est... T'en as Il vient- rouge, des verts, Ah, des... puis c'est full Noël, Ben en oui, plus. c'est full Noël. Ah, le Ouais, ça, concept. c'est Amélie. On parle de combien, ça? Ça, t'es pas, en je sais pas, t'es dollars? probablement dans un, je sais pas, entre 30 et 50 $. C'est un Mota. Les Mota, c'est des super bons produits, ils sont super réputés. C'est ça que ça me prend. C'est Peux me garder? 80? Non. C'est 60? Ça, c'est 60. Merci. Mais ça vient-tu avec la soupe du jour, l'entrée, le dessert, Oui, ça- puis un digestif? Ça, c'est mon gars toujours dans les restaurants. Honnêtement, c'est pas donné, OK? Puis mon prochain, vous allez voir, vous allez comprendre, le Chemex. Oui. OK? Le Chemex, c'est un système d'infusion que moi, j'adore, OK? En plus, il est vraiment cool. Il est super beau, OK? La raison pourquoi je dis c'est cuisine, c'est parce que faut faire attention avec un Chemex, OK? Ça se brise facilement. Puis c'est pas donné, ces trucs-là, OK? Parce que dépendant de la grosseur du Chemex que tu achètes, tu en as des plus gros, des plus petits. Ça peut aller jusqu'à 80 quelques dollars. Fait que si vous le donnez, assurez-vous que c'est quelqu'un qui est vraiment le showcaser aussi, OK? Mais ça fait un super système d'infusion. Et oui, ça prend des filtres spéciaux pour ça, avec un genre d'origami là, pour le plier en pied. Bref, c'est... Moi, ça n'accepte pas le Milita classique. Là, ça, Oui, mais tu vas... Tu vas gosser avec. Pas mal, OK? Sinon, tu as l'option de la carafe à café Kinto, qui est tout aussi belle. C'est le même principe. Eux te donnent l'option du porte-filtre, déjà avec les petits trous. Rincez-le comme il faut parce que ça se bouche facilement avec les huiles du café. Encore une fois, un produit de cuisine. Ou la bonne vieille cafetière à piston, un classique. Il y en a de toutes les sortes, toutes les couleurs. La marque la plus réputée au monde, c'est Bodum. Bodum, ouais. Et Bodum, je ne l'ai pas aujourd'hui ici, fait un truc super sympathique, une tasse isotherme. Tu sais, tu pars au Oui. bureau, Bodum. Oui. Ah ouais. Tu pars, tu es dans l'auto, Ça le prépare, puis quand tu arrives. tu es en train de te faire une cafetière à piston, puis c'est Ah ouais. isotherme. Sérieux, Nice. super smart. Si vous êtes un peu dans le living room, OK? Puis, oui, le lifestyle, le living room, Je comprends où tu t'en vas. OK? Vas-y. Vous voulez absolument ce magnifique livre sur le café, Ouais, faites à Van Hawaii. OK? Sérieux, c'est le livre à Jean-Michel. Oui. Et c'est tellement un beau livre pour vrai. mettre sur la table. C'est un coffee table C'est un book. coffee Exactement. table book. Très Seinfeld, Coffee Table Book about coffee. Absolument, avec des magnifiques photos, des destinations. Il faut dire, toi, tu nous fais vivre à travers le café dans différents pays. Puis ça, moi, je trouve ça vraiment cool. Parce que le café, c'est pas juste, oui, c'est un bon breuvage, ça, mais c'est aussi une expérience. Absolument, qui est ancré dans le local, qui est un petit luxe abordable aussi. Je pense que Catherine est d'accord. C'est ça qui est le fun, c'est que tout le monde peut s'offrir un café. Oui. Absolument. Quand tu voyages, puis tu peux rencontrer. C'est ça qui est le fun. Puis tous les deux, quand on voyage, c'est drôle parce qu'on est dans le sud de la France, on était là, on cherchait. Elle était là avec ses yaps. Puis tu sais, c'est important d'avoir un bon café, pas partout sur la planète. Absolument. Puis en plus, tu as l'expérience locale, tu rencontres des jeunes passionnés. C'est vraiment donc une porte d'entrée. J'en ai choisi un et ça aurait pu changer la liste aussi. C'est 45 pays, 45 villes dans le écoute. monde, dans une vingtaine de pays.
Puis je veux quand même aussi souligner le beau travail de la maison d'édition, les éditions Cardinal, qui ont fait une super job. C'est une idée des gars de dire, des designers, de faire comme un sac de jus de café. Ouais. C'était ça qui était le fun. Puis c'est vrai que il y a un petit côté, même Catherine Perrin avait dit ça, un petit côté intemporel. On ne sait pas trop quand est-ce que le livre a été fait. Puis ça, j'aime ça, parce qu'il y a aussi des photos qui sont films aussi. J'avais fait du film. Moi, oui, moi je fais encore du film. sérieux? Donc, il y a un petit côté nostalgie, qu'on ne sait pas trop quand est-ce que le livre a été fait. Donc, puis, ben, partout maintenant dans le monde, on le voit, c'est un phénomène mondial. Catherine pourrait corroborer. C'est fou comment. Ben c'est partout ça. sur la Puis, tu sais, planète. moi, ce que je me rends compte, c'est justement ce qui est le fun, c'est, bon, tu sais, toi puis moi, ben, ceux qui trippent café. Oui. C'est un univers, c'est Oui. une culture. Puis quand on voyage, on veut pas boire du mauvais café. Exactement. Donc, c'est le fun d'avoir des guides comme ça ou des blogs pour, comme, où est-ce que je peux aller chercher un bon absolument. café quand je suis ailleurs, à Exactement. l'extérieur. Des listings, tu vois, tu parlais de Seattle, je suis jamais allé, j'aimerais vraiment ça y aller, puis ça donne le goût parce que tu sais qu'à Seattle, il y aura des bons Sérieux? cafés où aller. sûr. Puis une tendance, tu sais, on a déjà parlé, mais moi, ce qui m'étonne, je pense que j'en ai déjà parlé ici aussi, c'est que les hôtels aussi doivent se mettre à la page. Ça. Le nombre de grands hôtels dans le monde, des Ouais. hôtels 5 étoiles, mais ils te servent du Folgers mauvais. Mais tu vois, à Montréal, le Queen Elizabeth a fait quelque chose de très cool avec le crément. le beau Très coffee beau, shop. un beau coffee shop où le Ouais. café est très bon. Ouais, ouais. Puis je te dis, c'est pas si facile que ça, la planète. Ça commence à changer. Ça s'en vient. Ça s'en vient, mais je pense qu'il y a un truc qui est pas cher. Puis c'est le fun le matin d'être à l'hôtel. Surtout les hôtels, des fois, qui sont un peu excentrés. Hey, mettez une belle machine, mettez un vrai barista. Puis ça va être une petite joie le matin en se levant de dire j'ai un bon café. Mais ça, je Tout pense à que c'est en fait. train de changer parce Ça que s'en on vient, le voit. mais, Ça s'en vient ouais. tranquillement, mais les hôtels doivent suivre la tendance mondiale parce que tu le sais, depuis 5-10 ans, c'est incroyable. Ouais, ça l'explosion. Puis moi, explose. j'étais à Toronto cette semaine. C'est incroyable le nombre de bons cafés à Toronto aussi. Partout, là, tu sais, Oui. c'est fou comment il y Puis a la des bons plupart cafés. des hôtels à Toronto sont rendus là. Oui. Ils ont des coffee shops dans l'hôtel. Intégrés, exactement. Oui. exactement. Le Germain a ouvert le Café Victor. Le Oui. Bichat a ouvert le French Made Coffee. Exactement. Parce que justement, tu as la clientèle qui est là. Ils se lèvent le matin, ils vont direct. C'est clair. Business to business, puis les clients sont contents. Ouais. Ah, c'est vraiment cool. Bon, j'ai presque fini. Ben non, mais on Mais a- ça, sérieux, c'est un livre que tu veux avoir chez toi. Parfait, OK? merci. Fait que, là, mettons que tu voyages. J'enchaîne. Tu voyages, tu dis, moi, à l'hôtel où je vais, je ne suis pas satisfait de l'offre service café. Alors, moi, j'ai pensé Ça m'arrive à toi. très souvent. Voilà. Oh, t'es fin. Ça, c'est pour le voyageur. Le voyageur, il peut partir avec son Ario. Mais c'est pas très bon dans un carry-on, par exemple. Ben, tu sais quoi? Celui-là, il est cool. Pourquoi? Parce que plastique. C'est en plastique, hein, c'est ça? Mais tu pourrais aussi avoir le petit Kalita Wave. Il est D'accord. tout mignon. nice. Oui, tout petit. Et toi qui voyages avec beaucoup de fashion, c'est fait pour toi, Parfait, ça. OK? merci. Tu pourrais aussi avoir le bon vieux AeroPress. Ouais, ça, OK? ça prend la Ça aussi, ça se voyage très, très bien. J'ai un ami à moi qui était dans les Forces armées. Lui, il traînait dans son tank. Donc, c'est très portatif. OK? OK. Puis, ferme la parenthèse, le mini-presso. Honnêtement, si tu veux te faire un espresso, il n'y a pas grand-chose que tu peux transporter qui est meilleur que ça. Puis, prends dans tes mains, là, c'est quand même Ouais, solide. c'est quand même solide. Puis Comment ça fonctionne? C'est une pompe. OK? Donc, tu consulteras la vidéo sur Café Barista. Mais bref, Bien, ouais. tu sais, puis là, tu pompes l'espresso. L'eau est là, le café est là. Ton espresso shot, tu l'as. Honnêtement, ça Incroyable. extrait une créma. OK? C'est incroyable. Oui, oui. Non, ça, tu fais du camping, ça prend des mains parce qu'il faut... Non, c'est bon. Tu sais, quand t'es genre, tu sais, Ouais, t'es t'as en mal Amérique du pris. Sud, Tout à fait. t'es mal pris. Puis, si tu as été très gentil comme Jean-Michel cette année, OK, mettons là, OK, bien, probablement que tu pourrais en recevoir cette année à Noël une Rocket, OK, une machine espresso domestique premium, OK. Là, vraiment, tu as été tellement gentil que le Père Noël il a dit, je peux pas passer à côté de ça. C'est absolument ça qu'il faut que je te donne, OK. Tu vois ma face, là. Oui. OK. Fait que, non, Là, mais j'essaie de on en voir avait Parce que parlé. je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui manque, là, pour que je l'aille, ma machine? On est tellement gentils tous les deux. Ouais. Honnêtement. On est gars, on te donne du love, on vient de voir. Ouais! Je peux pas vous donner ça, mais... Mais un jour. Mais un jour. Non, honnêtement, la raison pourquoi je vous présente ça, c'est vraiment une machine Oui. domestique Oui. incroyable. C'est sûr. C'est parce que si vous voulez vraiment faire un cadeau qui va vous coûter des centaines de dollars, Ouais. des milliers de dollars, Disons le prix quand même. Là. On va arrêter de parler. Ouais. On sait que l'argent est tabou au Québec, mais là, on va le dire. l'entrée de gamme, l'appartemento, c'est une machine qui se détaille 1950. OK. Puis là, t'as pas de moulin encore. OK. Fait Mais que t'es en bas de moulin- 2000, mais t'as une machine pour la vie, il faut le dire aussi. Oui. Oui. Mais cela vrai. dit, tu as dépensé des milliers de dollars. Fait que donne-toi la peine d'aller en boutique te faire conseiller. C'est peut-être pas une Rocket que tu te feras conseiller, mais quand tu commences à dépenser des centaines de dollars,
bien là, ça vaut la D'y peine penser. qu'on te Penser. conseille. Mais oui. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Puis moi, je me rends compte en vieillissant que des fois, t'es mieux. Tu sais, on regrette jamais les choses de qualité qu'on a achetées, mais on regrette tout le temps les affaires cheap qu'on a achetées. Tout à Moi, fait. Puis moi, je suis bien énervé avec mes amis. Des fois, quand les choses sont chères, je dis, ouais, mais ça va durer 20 ans. C'est 100$ par année pendant 20 ans. C'est tant de piastres par mois pour avoir du bon café, parce que c'est vrai qu'elle va durer 20 ans Écoute. si tu y fais attention. Et dans ce temps-là, l'achat à qualité, ça vaut la peine. Tout à Pensez fait. au nombre d'années que vous allez l'utiliser, puis pensez au nombre de fois combien vous payez les 5$ ici et là, avec le pourboire et tout ça Oui. pour les cafés. Fait que, tu sais, moi, je suis pas loin de te l'acheter, mais tu sais, moi, je me sens que j'étais un bon gars. Je suis pas loin. Ouais, tu me le diras quand t'es là, parce J'ai- que ça veut dire que je suis pas là, moi non plus. Non, mais ou j'ai acheté 3-4 machines à 400$ depuis 3-4 Oui. ans. Fait que Ouais. mais moi, je dis souvent aux gens, fais-toi un budget, attends un peu. OK? Attends un peu, tu as Ouais. plein d'autres systèmes d'infusion vraiment intéressants en attendant. Puis si jamais tu reçois ça ou tu achètes ça, donne-toi la peine de prendre un cours. OK? Parce que ça prend un minimum de technique. Puis souvent, le problème, c'est 6 pouces en avant de la machine, tu ne sais pas comment l'utiliser. Fait que là, tu n'es pas capable de rendre De justice à... maximiser le potentiel de la Voilà. machine, exactement. Fait que, Prends cours à l'Institut Barista. mais bien sûr. Je l'ai fait, moi, je l'ai fait d'ailleurs. Et depuis ce temps-là, Je suis meilleur. ça a changé ta vie. Ben oui, ça a changé. Je suis un homme Non, heureux. mais c'est cool. Ben Ça se oui, fait bien c'est en super le gras. fun. Tu sais, on a du plaisir, mais surtout, on apprend les éléments de base, comment bien extraire le produit, comment faire de la micromousse. Puis là, vous allez avoir vraiment beaucoup de plaisir. Donc, vous avez tout le nécessaire pour rendre quelqu'un heureux qui aime le café. D'ailleurs, ça, on va faire une première heureuse aujourd'hui. Puis Jean-Michel, tu peux partir avec la machine tout à l'heure. Et n'oubliez pas, en ligne, à partir de demain. Demain? Oui, oui. Non? En ligne, à partir de... Après l'épisode. Justin, tu sais quoi faire. Les Après-midi. 50 Ouais, premiers ouais. appels. Oui, oui, les premiers... Vous avez. C'est la crémone des fêtes. Encore une fois, merci beaucoup. Prochain épisode, pas dans un mois. Oui, Amélie. Prochain épisode, on reçoit le Père Noël. OK? Oui, oui, on reçoit le Père Noël, absolument, le On vrai. prend-tu une photo? Puis, on on va- je peux-tu faire conclure? Là? On reçoit le Père Noël, des mixologues, puis c'est ça. On va avoir bien du plaisir. Puis Nous, on se voit Mais le pas autant 14 que- décembre. c'est ça, le Moi, ils 14 m'entendent décembre. pas. Ils m'entendent le pas. 14 t'entends. décembre. C'est T'entends, bon. t'entends. Salut! Oui. Hey, merci tout le monde. Salut. Ciao!